Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te dire « j'apprends le français depuis des années et pourtant je ne parle toujours pas comme un français ». Peut-être que tu te compares à une voix comme l'actrice Marion Cotillard ou à Omar Sy, même à ces Parisiens qu'on entend dans les films, dans les séries. Et tu te dis, mais moi ça fait 2 ans, 5 ans, 10 ans que j'apprends le français et je n'aurai jamais cet accent-là. Laisse-moi te dire quelque chose très clair dès le début. Ce n'est pas l'objectif. Parler comme un natif, ce n'est pas forcément l'objectif. Et surtout, avoir un accent, c'est pas un problème. Moi aussi, ça m'est arrivé de complexer sur mon accent, sauf que dans mon cas, c'était pas sur le français, c'était avec l'anglais et l'espagnol. Quand j'étais plus jeune, je voulais parler anglais comme la reine Elisabeth, comme les acteurs du film Love Actually, Jude Law, Kate Winslet. Je trouvais leur accent incroyablement beau. Et plus tard, avec les telenovelas colombiennes, je me suis dit la même chose avec l'espagnol. Je me disais, waouh, j'aimerais tellement parler comme eux. Et c'est un bel objectif, hein. C'est super de vouloir travailler sur sa prononciation, d'avoir un bel accent, mais ce n'est pas productif si tu te compares, si tu doutes, si tu te dis que tu n'y arriveras jamais et si ça t'empêche de rencontrer du monde et que tu as peur de parler parce que tu as un accent, tu te dis je ne parle pas assez bien et tu te compares aux natifs, alors cet épisode est fait pour toi. Aujourd'hui, on va parler d'un mot important, la glottophobie. Je vais t'expliquer ce que c'est, comment ça se manifeste en France. Et surtout, je vais te donner un gros boost de motivation pour arrêter de complexer et enfin parler français. Bienvenue dans French Talks, le podcast. Je suis Alexia, j'enseigne le français aux étrangers, donc FLE, français langue étrangère, sur les réseaux sociaux à travers les épisodes de ce podcast et les vidéos sur ma chaîne YouTube. Je t'informe que j'ai préparé un PDF qui contient la transcription et le glossaire des mots compliqués de cet épisode. Tu trouveras le lien dans la description. Tu peux télécharger ce PDF gratuitement. Tu y trouveras aussi un petit quiz de compréhension pour tester ton français et mettre en pratique un petit peu ce que tu as appris dans cet épisode. Alors, quand j'étais plus jeune, j'étais une élève très bavarde. J'adorais parler. Honnêtement, j'adore toujours parler aujourd'hui. Et surtout, j'ai toujours adoré les langues étrangères. Et en France, on est assez durs les uns avec les autres quand il s'agit de parler une langue étrangère. Par exemple, à l'école, quand j'étais à l'école, quand un élève essayait de faire un bel accent anglais, souvent les autres se moquaient. Je me souviens très bien quand on essayait de bien prononcer en anglais, prononcer le H, chose qu'on ne fait pas en français, etc. On passait pour quelqu'un d'un peu prétentieux. Donc prétentieux, hein, quelqu'un qui se croit, quelqu'un qui veut paraître supérieur aux autres. Parce qu'on s'appliquait. Donc moi j'essayais juste de faire une chose simple, hein, parler anglais, suivre les règles de prononciation de l'anglais. Mais petit à petit ça devenait un peu compliqué. Et en plus, après, tu découvres qu'il n'y a pas une seule façon de parler anglais. Il y a l'accent britannique, les accents britanniques, plusieurs accents en Angleterre, en Écosse, en Irlande, l'accent canadien, américain, australien, bref. C'était difficile au début de s'y retrouver. Et le résultat, c'est que j'avais peur de passer pour une idiote, donc j'osais plus parler anglais devant d'autres Français. J'avais aucun problème à parler anglais quand j'avais pas le choix avec des anglophones ou des italiens ou des allemands par exemple. Mais entre français, comme on se moquait un peu de l'accent, j'osais pas. Et puis tu sais comment ça se passe à l'école, tu es en classe, tu fais de ton mieux pour apprendre la langue et l'accent et tout à coup un petit rire étouffé se fait entendre. Rien de bien méchant, mais juste assez pour te faire reculer un peu et te sentir gêné d'essayer en fait. Alors tu arrêtes d'essayer et puis tu fais comme tout le monde, hein, tu parles anglais avec cet accent français très, très fort qu'on avait tous en classe. Et donc tout ça faisait que c'était plus difficile pour moi, pour d'autres personnes, d'oser prendre un accent, d'oser parler anglais en présence d'autres Français. Donc je dirais que oui, à ce moment-là, quelque chose s'était un peu bloqué. Mais au fil des années, j'étais tellement
tellement passionnée, fascinée par les langues étrangères que j'ai continué, j'ai pratiqué, j'ai fait des erreurs, j'ai surmonté mes peurs et surtout, il y a eu un moment très important, je pense, c'est mon semestre au Canada, à Montréal, donc au Québec, mais j'avais tous les cours en anglais. Donc j'avais pas le choix. Et c'est à ce moment-là, je crois, que j'ai compris une chose essentielle, parler, même de façon imparfaite. En fait, la plupart des gens s'en fichent. C'est la clé de juste parler. Même si c'est pas parfait, je me sentais vraiment, je comprenais les cours, je pouvais m'exprimer, rencontrer du monde, des Canadiens francophones ou anglophones. Et je me suis dit, mais c'est génial. Je me sentais, j'étais la reine du monde. Je pouvais parler avec tout le monde, je m'en fichais complètement de mon accent parce que la vérité c'est que les autres s'en fichaient aussi. Et pourtant on était beaucoup de Français dans cette école, j'étais pas la seule. Mais je sais pas, peut-être parce qu'on était à l'étranger, il y avait moins de jugement, on était tous un peu dans le même bateau, on était tous ensemble en train d'essayer de suivre les cours en anglais, donc peut-être que ça nous a soudés cette fois. Mais en tout cas, ça s'est vraiment débloqué quand j'étais sur place. Et oui, effectivement, l'accent n'est pas du tout un frein. Il faut qu'on nous comprenne, bien évidemment, mais on aura toujours notre accent et c'est pas grave, parce que vraiment, ça m'a pas empêché de vivre pleinement mon expérience, même si je parlais pas très bien anglais. Mais même encore aujourd'hui, avec l'espagnol, que j'ai décidé d'apprendre après l'anglais, je suis plus du tout complexée par mon accent français. On sait que je suis française. En espagnol, quand je parle anglais, on sait que je suis française. J'ai gardé mon petit accent français. Et alors? Donc ma philosophie sur l'accent a complètement changé. Alors autant j'adore la grammaire, j'enseigne en plus le français aux étrangers, j'adore la grammaire, j'adore enseigner la prononciation en tant que professeur. Mais quand moi j'apprends une langue, j'aime savoir comment on construit une phrase, comment ça marche. Où va le verbe? Donc j'adore la grammaire, j'adore la conjugaison, mais je suis un peu plus paresseuse quand il s'agit de la prononciation. Mon objectif est simple, je suis bavarde, comme je l'ai dit avant, donc mon but c'est de parler, de communiquer et qu'on me comprenne. Au début c'est ça. Et bien sûr j'améliore mon accent, ma prononciation en parlant, en vivant la langue, en rencontrant des personnes, pas en faisant des exercices ciblés de prononciation. Donc ça, c'était en tant qu'apprenante, quand j'apprends, moi, des langues étrangères, et après en enseignant la langue française, en tant que professeur de FLE depuis plusieurs années. J'ai vu beaucoup d'étudiants, beaucoup d'élèves pleurer, littéralement, et bloquer et perdre totalement confiance à cause de leur accent. Car les Français sont durs, je pense, entre eux, comme je disais à l'école quand on est plus petit, qu'on apprend l'anglais, on se moque, etc. Mais je crois que malheureusement, parfois, ils sont aussi durs avec les étrangers qui essayent d'apprendre le français. Et certaines personnes exigent un français parfait. Donc on dit la table et pas le table, même si on a très bien compris de quoi tu parlais. Et c'est là qu'on arrive au cœur du problème. Ce problème a un nom, c'est la glottophobie. La glottophobie, c'est le fait de juger ou de discriminer quelqu'un à cause de son accent, à cause de sa façon de parler, à cause de sa prononciation. En clair, c'est quand on te juge, pas sur ce que tu dis, mais sur comment tu le dis. Et attention, la glottophobie existe même entre Français. L'accent du sud, du nord, de banlieue, de province, personne n'y échappe. Et en France, on imagine souvent qu'il y a une bonne façon de parler. Un français standard, un français sans accent. Et il y a les autres. Les autres parlés marqués par des accents régionaux, étrangers, qu'on trouve parfois sympathiques, parfois ridicules, et même entre natifs, même entre français et même entre francophones natifs. Donc il y aurait l'accent neutre contre les Marseillais, les Québécois, les Ivoiriens, les Belges, etc. Et ils ne parleraient pas parfaitement la langue française. Donc c'est une croyance très présente en France et ces personnes peuvent être discriminées à cause de leur accent. C'est une réalité, je vous conseille le livre Parler comme jamais, je le mettrai aussi dans la description, qui parle de la glottophobie, il parle de la langue française en général, mais je crois qu'il y a, si je me souviens bien, il y a un chapitre entier sur la glottophobie et c'est très intéressant.
Et je pense que ça peut vous aider si le français n'est pas votre langue maternelle à décomplexer, parce que même entre natifs, il y a des clichés qui vont avec les accents. C'est comme ça. Je pense que c'est la même chose avec l'espagnol, avec tous les pays hispanophones. Je pense que l'accent vient avec des clichés, des idées reçues, et la personne donc peut être jugée différemment, discriminée à cause de ça. Donc si toi, en tant qu'apprenant, donc le français est peut-être ta deuxième, ta troisième langue, si tu ressens ça, c'est pas dans ta tête. Mais je veux que tu retiennes une chose très importante, c'est que tout le monde a un accent, même les natifs. Et avoir un accent, c'est pas une erreur, c'est pas un défaut, c'est une histoire, c'est ton identité. Si on te comprend quand tu parles français, tu as tout gagné. Pour parler français, t'as pas besoin de parler comme un natif, de supprimer totalement ton accent, d'avoir un français parfait. En fait, ça veut pas dire grand-chose, ne pas avoir d'accent en français. T'as besoin de vocabulaire, de confiance, de pratique, de structure simple mais claire pour pouvoir t'exprimer. Moi, j'ai vécu dans plusieurs pays et tu sais quoi? J'ai un accent partout. Même en France, même en français, je peux avoir un accent. Quand tu m'entends parler, peut-être que tu ne sais pas d'où je viens. Je viens pas de Paris, je viens des Alpes, à côté de Lyon, entre Lyon et Genève. Et quand j'étais en Suisse, j'avais l'accent français. J'étais française, c'est clair. Quand je suis en France, dans certaines régions, on peut penser que je suis suisse. Alors, moi, je trouve pas que j'ai un accent suisse, mais comme j'ai grandi près de la frontière, à côté de la frontière suisse, c'est possible que parfois, sur certains mots, certains sons, je me rapproche en fait de l'accent d'un accent suisse. J'ai un accent. Pour avoir un accent, il faut être deux. Donc oui, je peux avoir un accent et on a tous un accent. En anglais aussi, j'ai mon accent. Et pourtant, partout où je suis allée, partout où j'ai eu la chance de vivre, je travaillais, je communiquais, je me faisais des amis. Parce que le plus important, ce n'est pas l'accent. L'accent, ça veut juste dire que tu parles plusieurs langues. C'est une compétence. C'est génial. C'est pas un défaut. Donc si tu te dis, je parlerai quand j'aurai plus d'accent, quand mon accent sera vraiment presque transparent, eh ben c'est dommage parce que ce jour n'arrivera peut-être jamais en fait. C'est très dur de perdre son accent et puis c'est pas grave en fait, encore une fois. Et les natifs qui se moquent d'un accent, si des Français par exemple, puisqu'on parle de ça, se moquent de ton accent, le problème c'est pas ton français. Le problème c'est leur manque d'ouverture. Ici, on cherche pas la perfection, on cherche le courage, avoir le courage de parler, la confiance qui se gagne petit à petit, le plaisir de communiquer, de rencontrer du monde. Donc parle, même avec un accent, surtout en fait avec un accent. Parce que la seule vraie erreur que tu puisses faire, c'est de ne jamais oser et donc tu vas pas progresser parce que tu pratiques pas. Je sais que c'est facile à dire, mais vraiment, on s'en fiche de ton accent. On s'en fiche. La plupart des gens adorent les accents. Mais malheureusement, on a tendance à se souvenir plutôt des mauvaises expériences. Donc si quelqu'un se moque, comme moi avant avec l'anglais, ça peut nous bloquer pendant un certain temps. Mais dis-toi bien qu'une personne qui a appris une langue étrangère ne se moquera pas de ton accent. Parce que quand on apprend une langue, on comprend à quel point c'est difficile d'oser, c'est courageux d'oser parler à un local avec ses erreurs, il faut être vulnérable, ça demande du courage de parler une langue étrangère. Et encore, moi je suis plutôt extravertie, j'ai pas trop de problèmes à aller vers les gens, mais je sais que pour les gens introvertis, c'est encore plus dur. Donc si quelqu'un te juge à cause de ton accent, probablement que cette personne parle seulement français. Et puis on doit se concentrer sur ce que tu dis. Ce que tu dis est probablement plus intéressant que comment tu le dis, avec quel accent, quelle prononciation de tel mot. En fait, c'est pas ça l'important. On s'en fiche, on veut juste se faire comprendre. Rencontrer du monde, ne pas se fermer de porte à cause de ça. Merci d'avoir écouté cet épisode de French Talks. Je te rappelle que tu peux télécharger le PDF gratuit de cet épisode avec la transcription, le vocabulaire important à retenir et même un quiz de compréhension. Tu trouveras le lien en description et je te dis à très vite pour un prochain épisode.